Merci de suivre Où est les télévisions. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal hebdomadaire sur votre chaîne. Avec ce présent programme, nous faisons le point sur les différentes actualités suivies sur ouelenews.net du lundi au vendredi. Ouvrons ce journal avec cette actualité du lundi pour parler de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo avec les attaques du M23. À ce sujet, Paul Kagame reconnaît qu'il nécessite des solutions politiques pour la restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une interview accordée à un média rwandais. Cette analyse intervient après que Kinshasa accuse Kigali de soutenir les groupes armés, notamment le M23. Suivez ce reportage d'Aristote Badiaoui. Dans une interview accordée à un média rwandais, le président Paul Kagame pense que le problème de la région de l'Est et de la RDC ne peuvent être résolus par la force des armes. Précédemment, dans une interview accordée aux médias européens, le président Paul Kagame avait plutôt signifié au président congolais Félix-Antoine Tshisekedi comment faire pour finir avec les hostilités dans la région Est de la RD Congo. Le chef d'État rwandais Paul Kagame estime que la crise et les hostilités dans l'Est de la RDC sont les problèmes qui détériorent la quiétude dans cette région et ne peuvent être résolus par la force des armes. Il nécessite des solutions politiques, dit-il. Cette analyse intervient alors que Kinshasa accuse Kigali de soutenir les groupes armés, notamment les M23, en munitions et en nombre de troupes. Dans la communauté d'États de l'Est d'Afrique, la conférence des présidents a accouché le mesure de créer une coalition militaire pour mettre fin à ces hostilités. Rappelons que Kinshasa et Kigali s'accusent mutuellement dans des concerts des Nations Unies et ces derniers ne déclarent jusque-là pas le Rwanda comme adversaire et partenaire privilégié pour les rebelles du M23. Toujours dans ce chapitre concernant l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, le mardi 5 juillet 2022, vous avez suivi sur ouelenews.net la réaction des FRDC sur les attaques du Rwanda via le M23. Les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo se disent prêts à faire face à tout affrontement des terroristes du M23 et leurs alliés le Rwanda. Suivez ce commentaire de Aristote Badiaoui. Les forces armées de la République démocratique du Congo se sont assurées, malgré le mélange de l'armée rwandaise avec le mouvement M23, de défendre l'intégrité du territoire congolais. Pour les FRDC, peu importe le forcément en artillerie lourde de l'armée négative, et se disent prêtes à faire face à n'importe quel front. Nous sommes prêts, je cite, à faire face à tout affrontement des terroristes du M23 et leurs alliés rwandais. S'ils se renforcent comme c'est votre question, nous aussi nous renforçons en armes et en munitions pour défendre notre terre des ressources militaires. Signalons que les combats entre les M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo se sont poursuivis jusqu'au lundi à Bikenge, à Burkina, puis à Nyarubondo, quelques kilomètres de Kourouche. Ce matin, selon nos informations, la situation est à calmer dans la République, dans les régions contrôlées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les M23, quant à lui, est à Rwakingi, Ruvumu et Ruganyama, mais un peu en répréhension. Le mercredi, vous avez suivi sur ouelenews.net les tensions entre Kinshasa et Kigali sur les attaques à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est à la fin du sommet tripartite qui visait à régler le conflit armé entre la RDC et le Rwanda au moyen de l'Angola, tenu à Luanda ce mercredi 6 juillet 2022, que les deux pays en désaccord ont décidé d'un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la RDC. Suivez ce récit de Rams Mwanda. Il ne fait aucun doute que le Rwanda soutient le mouvement du 23 mars, rappelle le président Tshisekedi qui réaffirme le fait que la RDC veut la paix. Mais si les choses se gâtent, à un moment donné, nous prendrons des choses à nous, a averti le président de la République dans une interview au journal britannique Financial. Nous ne sommes pas faibles. À moins que le Rwanda voisin ne cesse de soutenir les groupes rebelles qui combattent dans l'Est, cette possibilité ne peut être exclue. Si la provocation du Rwanda continue, nous ne resterons pas assis sans rien faire. Nous ne sommes pas faibles.
Alors que le Rwanda continue, comme à son habitude, de nier toute implication dans les affaires intérieures de la RDC, se plaignant plutôt qu'il y avait eu des bombardements depuis le territoire de la RDC vers le Rwanda, le président Tshisekedi affirme que les voisins combattent en RDC sous le couvert du M23 qui a été vaincu en 2013. Sa dernière émergence est due aux forces de défense rwandaises qui cachent derrière le M23. Le Trésor américain a lui-même déclaré en mars que plus de 90% de l'or de la RDC est passé en contrebande vers les États de la région, y compris le Rwanda, où il est souvent raffiné et exporté vers les marchés mondiaux. Dans l'est de la RDC, où il y a environ 130 groupes armés actifs, le commerce de l'or est un facteur majeur de conflit, estime l'autorité américaine qui n'a malheureusement toujours pas pris de sanctions contre les auteurs de ces trafics, comme nous le souhaiterait notamment le prix Nobel de la paix 2018, le Dr Denis Mukwege. L'interview du président Tshisekedi a été réalisée avant son tête-à-tête ce mercredi avec le président Paul Kagame à Luanda. D'après Luanda, ce sommet vise la paix en Afrique et dans les pays du Grand Lac. Parlons tout à fait autre chose dans ce journal. Vous avez suivi sur ouelenews.net le jeudi au Grand Équateur, précisément à Mbandaka et au Bwende. Les deux chefs-lieux sont dotés de robots de régulation de la circulation routière. C'est un cadeau signé de Widal Fondation de Guy Luando. Suivez ce reportage. Dans le souci de doter le DV de Grand Équateur des matériels de nouvelles technologies, la Fondation Widal de Maître Guy Luando, ministre d'État, ministre en charge de l'aménagement du territoire, accuse des robots roulage auprès de la Fondation FAB, l'aide roumaine technologique dirigée par l'ingénieur Thérèse Kirongoz. Cet appareil de régulation de la circulation routière vont être mis à la disposition des villes de Mbandaka et Bwende, qui connaissent une telle expansion qui importe d'organiser la sécurité de l'usage des voies publiques. L'achat des robots roulage a été l'un des moments clés des visites de Maître Guy Luando aux installations de Fab LED Human technologique à Kinshasa-Njil. C'est après s'être imprégné de cette innovation de Madeni Congo. C'était geste de Guy Luando, auteur de la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et innovation technologique, passe pour une marque encourageant et de féliciter à l'endroit de Thérèse Kirongoz pour l'excellence dans les technologies. Cette dernière est là aussi reconnue. Le vendredi 8 juillet 2022, la rédaction de ouelenews.net a porté à votre connaissance qu'au Nord Kivu, un bilan de 12 morts et plusieurs autres personnes sont portées disparues lors d'une attaque de présumés ADF à Lomé. À ce sujet, l'armée annonce toutefois avoir tué 3 combattants Maïmaï et capturé un autre de la même nuit. Suivez ce reportage de Ramsou Mwanda toujours. 14 personnes ont été tuées la nuit de jeudi à vendredi 8 juillet lors d'une attaque attribuée aux rebelles des ADF à Lomé dans le secteur de Moukazoli. Plusieurs autres personnes sont portées disparues, informe ce soir. Mais l'armée parle de 12 morts à la suite d'une attaque de Maïmaï. Hormis ces morts, des maisons ont également été incendiées ainsi que les centres de santé de Lomé. C'est aux environs de 3h la nuit de jeudi que des hommes armés ont mené cette attaque à Lomé. Ils ont d'abord visé les centres de santé de la 20e communauté évangélique au centre de l'Afrique, ainsi que les quartiers Mouakaza. Cette structure sanitaire a par la suite été incendiée. 3 malades et une infirmière sont morts, 6 morts à l'intérieur des chambres du centre de santé d'Alerdi, témoigne le médecin traitant du centre de santé de Lomé. Pour le porte-parole de l'opération Sokola 1, le capitaine Anthony Mwalushaï Lomé a été attaqué par le combattant du mouvement Maïmaï dirigé par un certain Kambale alias Dido. L'armée annonce toutefois avoir tué 3 combattants Maïmaï et capturé un autre dans la même nuit. Le bilan de cette attaque s'élève donc à 12 morts selon les FARDC. Avant de boucler complètement à ce journal, parlons sport du foot dans ce journal avec les Léopards seniors concernant la résiliation du contrat de Hector Cooper qui a coûté 300 000 $ à l'État congolais. Contrairement aux mauvaises informations
qui circulent dans les réseaux sociaux qui parlent de 1,5 million de dollars. Suivez ces reportages de Junior Kola. L'éponge du ministre des Sports et loisirs, Serge Condé-Chombo, ont pris l'engagement d'apporter la lumière sur le montant resté par Hector Cooper après être limogé à la tête de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Contrairement aux mauvaises informations qui circulent dans les réseaux sociaux, la 7 client de Léopard touchera 300 000 dollars et non 1,5 million de dollars pour la réalisation du contrat avec le gouvernement. En titre rappel, le Léopard devront livrer la double confrontation au mois de septembre prochain face à la Mauritanie. C'est la fin de ce journal hebdomadaire sur OLE TV. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner.